Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce live. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Bonjour Facebook. On va voir qui est là. Nous sommes là pour notre traditionnel live du mercredi et notre thème du jour est le suivant. L'esprit de pauvreté nourrit la victimisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lina. Je suis une leader transformationnelle qui prend du plaisir à ajouter de la valeur aux autres et de les aider à guérir de leurs blessures émotionnelles afin de pouvoir exprimer finalement leur plein potentiel en tant qu'entrepreneur ou infopreneur. Bienvenue à tous dans ce live. Nous parlerons donc de l'esprit de pauvreté. On va aller ensemble partager le live. Je vais le partager de mon côté aussi. On partage le live, s'il vous plaît, la team. Nous allons attendre, en partageant le live, nous allons juste attendre d'avoir quelques personnes connectées avec nous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de pauvreté. En ce moment, je lis un livre dont le titre est Aller en guerre contre l'esprit de pauvreté. Et en lisant ce livre-là, j'étais tellement impressionnée de ce que les caractéristiques de la personne qui est dit avoir l'esprit de pauvreté sont les mêmes caractéristiques que celles de la personne en contexte de victimisation. Je me suis dit, il y a mille manières d'exprimer les choses pour finir par dire exactement la même chose. Donc cet auteur-là qui parlait de l'esprit de pauvreté parle essentiellement de la victimisation, mais plus porté au niveau des finances, plus centré au niveau des finances. Et c'était quelque chose d'assez impressionnant pour moi de voir à quel point on pouvait concentrer le jeu de la victimisation juste dans une sphère de la vie et voir comment ça peut complètement détruire les rêves, comment ça peut complètement empêcher à une personne d'exprimer son plein potentiel. Pourquoi? Parce que à notre potentiel divin, à notre potentiel que Dieu a mis en nous notre, est attaché notre richesse. Et lorsque le potentiel que Dieu a mis en nous ne peut pas être exprimé, lorsqu'il est étouffé, bah, notre richesse est étouffée. Alors, l'esprit de pauvreté, c'est donc c'est toute l'idée, toute cette croyance incrustée dans la personne qui le met en condition de manque extrême, complètement dans tous les domaines de sa vie et précisément dans son domaine financier. Ce sont des croyances ancrées. La personne vit comme si c'était naturel pour elle de vivre ainsi, de subir toutes ces choses. Mais aujourd'hui, loin de m'attarder sur la définition comme telle, je veux que nous regardons les conséquences, ce que cet esprit de pauvreté fait de mal chez un individu. Je vais faire beaucoup référence à ce livre-là que je lis en ce moment pour faire comprendre. J'ai énuméré quelques points, oui, quelques points qui nous font comprendre, qui nous font mettre la lumière sur
le fait que nous sommes porteurs d'un esprit de pauvreté et peut-être qu'on ne le sait pas. Donc, en comprenant comment agit une personne qui est habitée par un esprit de pauvreté, tu vas pouvoir discerner si ça te concerne et prendre la décision radicale de briser les liens avec cet esprit de pauvreté. Est-ce que ça vous convient jusqu'ici? Donc, les conséquences de quelqu'un qui vit sous l'esprit de pauvreté. La première chose, c'est que l'esprit de pauvreté amène les luttes et les disputes familiales. Ça apporte des luttes et des disputes dans des familles. Pourquoi ça apporte des luttes et des disputes dans les familles? Parce que cet esprit cache une tendance à être dans la convoitise, une tendance à être dans la médisance, une tendance à être dans la dépréciation, une tendance à être mécontent de la percée des autres. Donc, du coup, lorsque quelqu'un est habité par cet esprit, ça va créer la haine dans son cœur et elle va toujours avoir tendance à, à se victimiser et à accuser l'autre de son sort. C'est-à-dire une personne qui dans sa famille, puisqu'elle n'a pas grand-chose, va penser que si elle n'a pas grand-chose, c'est à cause des autres. C'est peut-être parce que les autres ne lui donnent pas assez. C'est peut-être parce que les autres ne le soutiennent pas. Ça va aller jusqu'à la mystification de la situation. C'est peut-être parce que les autres lui ont fait du mal dans quelque chose de mystique pour qu'il ne s'en sorte pas. Mais ça, c'est l'esprit de pauvreté. Et ça apporte des luttes et des querelles dans les familles. Parce que les autres personnes qui vont se sentir accusées par la personne habitée par l'esprit de pauvreté vont aussi se braquer face à cette personne. Et ça va juste nuire aux relations. Les relations ne seront plus saines et la présence de la personne qui passe le temps à accuser les autres va être une présence ennuyante. Les autres vont désirer même qu'il ne soit pas avec eux parce que s'il est là, il va toujours être en train de porter le doigt aux uns et aux autres, en train d'en vouloir aux uns et aux autres. J'aimerais que chaque personne, en écoutant ça, réfléchisse à sa propre situation en se disant, est-ce qu'autour de moi, je vois quelqu'un qui est comme ça? Ou est-ce que moi-même, je suis un peu comme ça? La deuxième chose, c'est que lorsqu'une personne est habitée par l'esprit de pauvreté, cette personne-là a le sentiment de manque dans tous les domaines de sa vie. Et ce sentiment de manque n'est pas toujours parce qu'elle manque véritablement, mais c'est parce que cette personne est incapable même d'apprécier les choses qu'elle a. Même si elle a les choses n'importe comment, elle va avoir tendance à penser que le meilleur est toujours chez l'autre. Le meilleur n'est jamais chez elle. Le meilleur est toujours chez les autres. Cette personne va toujours voir que les autres sont mieux. Elle va toujours voir que les autres sont plus belles. Elle va voir que les vêtements vont mieux chez les autres. Elle va voir que le sac à main de l'autre est tout plus beau. Même si tu lui donnes le même sac de même marque que toi, elle va être portée à penser que c'est pour toi qui est la bonne qualité, pour lui est le faux. Donc, une personne qui est habitée par l'esprit de manque vit avec un sentiment extrême de manque dans tous les domaines de sa vie, indépendamment de ses possessions. Parce qu'elle n'est pas capable de se satisfaire de ce qu'elle possède. Tu lui auras donné 5 millions, bah, elle ne va pas estimer qu'elle est bien, quoi. Elle va toujours continuer à croire que les autres sont mieux. Et ça va venir affecter sa capacité à gérer ce qu'elle a entre ses mains. C'est une personne qui va avoir tendance à toujours banaliser ce qu'elle possède en vivant dans l'espoir d'avoir quelque chose de mieux qu'elle n'est même pas en train de se mettre en route pour aller chercher, qu'elle ne pose aucune action efficace pour aller chercher. Ce sont des personnes qui vivent dans ce que j'appelle l'optimisme, c'est-à-dire une personne qui croit que peut-être ça ira, un jour ça ira, mais elle ne fait rien pour que ça aille par elle-même. Quand vient le moment de faire quelque chose, elle regarde aux autres. Et elle est capable de se dire, ma vie est encore à ce niveau parce qu'un tel n'a pas fait ça.
Ma vie est encore à ce niveau parce qu'une telle ne m'a pas soutenu. Ma vie est encore à ce niveau parce qu'un tel ne m'a pas donné ça. Peu importe ce que la personne va avoir entre ses mains, la vie ne changera pas parce que ce n'est pas une question de possession, c'est une question de mentalité. Donc, quand on parle d'esprit de pauvreté, c'est une mentalité de pauvreté en fait. C'est une mentalité à détruire pour pouvoir entrer et marcher dans sa destinée. Puisque la personne elle vit un sentiment de manque indépendamment de ce qu'elle possède, cette personne-là va avoir aussi du plaisir à utiliser les choses de seconde main. Elle va être dans ramasser les choses, peu importe ce qu'elle a, qu'elle possède. Et cette personne va avoir tendance aussi à accumuler. Avez-vous déjà vu la maison de quelqu'un qui a tellement, c'est-à-dire, elle a tellement d'habits, que sa maison est comme une décharge d'habits. Il n'y a même plus moyen de mettre en ordre parce que tellement c'est beaucoup. Ça, c'est la mentalité de pauvreté. La personne est dans un esprit de manque et n'est pas capable de se séparer de ce qu'elle n'utilise plus. N'est pas capable de se séparer de quelque chose qu'elle possède. C'est une personne tellement insécure. Et parfois, ça peut être très subtil. Tu peux avoir cet esprit-là et tu ne te rends pas compte. Ça peut être très subtil et tu ne fais qu'accumuler ta maison remplie. Tu achètes chaque jour la vaisselle, tu accumules. C'est-à-dire, finalement, il y a tellement de vaisselle dans ta maison que ça ne peut plus avoir de place dans tes armoires. Il y a tellement de marmites dans ta maison que tu ne sais même plus où ranger. Et les plus vieilles sont toujours là, tellement vieillies, mais incapables de mettre à la décharge, incapables de mettre à la poubelle, incapables aussi de donner au suivant. Pas par méchanceté, mais parce que cet esprit de pauvreté est en toi et ça te met en insécurité. Tu vis avec la peur du manque. Une telle personne est, une telle personne survit et accumule des choses. Elle peut même avoir des possessions plus qu'un riche. Mais l'affaire, c'est qu'elle ne réalise pas dans sa pensée qu'elle possède quoi que ce soit. Elle ne le réalise pas. Elle vit éternellement avec une pensée de manque, avec un esprit de manque, avec un sentiment d'insécurité, la peur d'être dépouillée. C'est une personne qui aura de l'argent, mais n'achètera pas son médicament. Pourquoi? Parce qu'elle regarde l'argent et elle ne peut pas s'en séparer. Pas parce qu'elle ne veut pas guérir, mais parce que se séparer de cet argent le rend vulnérable. Se séparer de cet argent fait qu'elle se sent insécure. Ça, c'est une personne qui vit avec l'esprit de pauvreté. Et cet esprit maintient la personne dans la captivité, c'est-à-dire dans l'insécurité du manque, dans chaque domaine de sa vie. Vous voyez une personne qui vit dans l'esprit de manque, dans cette mentalité de pauvreté, cette personne-là va habiller ses enfants complètement à la friperie. Cette personne-là ne doit pas oser acheter un habit neuf. Mais ça, ce n'est qu'une façon d'exprimer son esprit de pauvreté. Une autre personne qui a l'esprit de pauvreté va être dans l'extrême contraire. Le peu d'argent qu'elle a, elle ne doit pas l'investir dans quelque chose de rentable. Elle va aller acheter une perruque même de 1 000 € pour ressembler à, puisque c'est une personne qui vit par comparaison. Elle se nourrit de la comparaison. Une personne qui est dans l'esprit de pauvreté se nourrit de la comparaison. Et si elle est en train de se comparer à maman Marceline que je vois sur mon écran ici, puisque maman Marceline a une perruque blonde, tant qu'elle n'a pas elle aussi mis une perruque blonde, elle va avoir l'impression qu'elle ne vaut rien. Et quand elle est dans cet extrême dépensière, elle va acheter des choses qui n'aideraient pas à améliorer sa situation de vie, mais qui répondraient à un besoin de se comparer dans le moment présent.
Ça, c'est quelqu'un qui vit dans l'esprit de pauvreté. La personne vit une vie qui ne l'appartient pas. Elle est tantôt à moins l'infini, en train d'épargner à l'excès et de se priver de tout. Elle est tantôt à plus l'infini, en train de sortir tout ce qu'elle a, non pas pour investir à quelque chose qui peut améliorer sa vie, mais pour investir dans des futilités par besoin de comparaison, par besoin de ressembler à, par besoin de faire comme, par besoin de faire comme le riche. Pourtant, elle ne l'est pas encore. Elle n'est pas rendue à cette étape-là de sa vie. Une personne qui vit avec l'esprit de pauvreté ne reconnaît pas les saisons de sa vie. C'est une personne qui ne reconnaît pas les saisons de sa vie. Alors que lorsque tu as une mentalité prospère, tu reconnais les saisons de ta vie, peu importe ce que tu possèdes. Alors que tu posséderas un très petit montant dans la main, tu comprendras que tu es dans la saison de la sémence et tu dois prendre la décision qu'il faut pour semer cet argent-là, là où ça vaut la peine, afin que tu puisses bénéficier des récoltes. Mais une personne qui est dans la mentalité de pauvreté ne sait pas discerner les saisons de sa vie. Alors qu'elle serait dans la saison de semence, elle va vouloir envier quelqu'un qui est dans la saison de récolte et adopter les comportements de quelqu'un qui est dans sa saison de récolte et c'est ainsi qu'elle va se perdre. Alors qu'elle est dans sa saison de récolte, elle va même récolter quelque chose, mais elle va tout passer au gaspillage parce que elle ne discerne pas. Elle ne discerne pas les saisons de sa vie. Une personne qui a la mentalité de pauvreté, quand bien même elle a réussi à investir dans quelque chose jusqu'à ce que ça commence à produire, elle ne saura pas gérer ce qu'elle reçoit. Ce qu'elle reçoit va être soit 100% dépensé dans les futilités, zéro réinvestissement dans son entreprise, de quoi se retrouver au statu quo et confirmer sa mentalité de pauvreté à elle-même, soit elle va être dans l'épargne extrême. Pourtant, la Bible dit, tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. Donc, elle va être dans l'épargne extrême, elle doit se priver de tout, marcher comme un souffreteux. Pourtant, elle a quand même quelque chose, mais ça, c'est aussi la mentalité de pauvreté. Elle détruit la vie de l'individu en ce sens qu'elle te fait vivre sur les deux bornes qui ne t'aident pas. Elle te donne tout sauf l'équilibre. Elle te donne l'insécurité complète dans la borne négative et tu penses insécurité et tu n'avances pas dans ta vie. Quand tu penses insécurité, comment est-ce que tu réagis? Tu réagis par l'accumulation. Tu réagis par l'accumulation. Le peu d'argent qui entre dans ta poche, tu ne peux pas te permettre de te faire manger, tu ne peux pas te permettre d'habiller ton enfant, tu ne peux pas te permettre de changer la peinture dans ton appartement, tu ne peux pas te permettre rien de bon. Même aller payer même un peu d'argent pour nettoyer ta voiture, tu ne peux pas te permettre ça. Tu es vraiment dans la contraction et tu te limites de tout. Sauf que une limitation sans projet, une limitation sans plan ne sert à rien. Tu peux vivre à un certain moment donné de ta vie parce que tu discernes les saisons de ta vie. Tu peux vivre dans une limitation intentionnelle dans le but de te propulser dans un certain investissement, dans le but de payer une formation pour aller à un autre palier, dans le but de passer à un certain niveau. Mais la personne qui est dans l'esprit de pauvreté va être dans cette contraction, dans l'accumulation, pas parce qu'elle vise un projet, mais juste par peur de se séparer du peu qu'elle a. Parce que toute sa sécurité est dans ce peu qu'elle a. Mais ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est relâche et crée la vie et reçois la vie que tu mérites de vivre. Relâche. Si tu vis avec l'esprit de pauvreté, tu ne fais qu'accumuler, accumuler, accumuler sans plan. Il n'y a aucun plan. Tu fais qu'accumuler, aucun plan d'investissement, aucune sensibilité aux opportunités.
Tu ne fais qu'accumuler tout simplement par peur de manquer. Non, c'est une fausse route que tu es en train de prendre. C'est une fausse route. La mentalité de pauvreté réduit l'individu à néant et l'empêche de marcher dans sa destinée et dans l'abondance. Quand quelqu'un est dans la borne, l'extrême droit de l'esprit de pauvreté, cette personne-là embarque dans des folles dépenses. Et ce sont des dépenses, encore une fois, sans plan, sans intentionnalité. Le seul plan derrière ces dépenses-là, c'est de paraître. Le seul plan derrière ces dépenses-là, c'est de faire comme tel. Le seul plan derrière ces dépenses-là, c'est de se montrer comme ce qu'on n'est pas en réalité. Le seul plan derrière ces dépenses-là, c'est de vouloir investir dans ce dans quoi tel autre a réussi, sans aucun discernement que toi, tu es appelé à faire cette chose, en fait. Alors, j'aimerais que quelqu'un qui participe à ce live observe les deux bornes de l'esprit de pauvreté pour comprendre que il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui est dans le manque. Parfois, il s'agit de quelqu'un qui a même quelque chose dans la main, mais ne fait pas bon usage de ce qu'elle a dans la main. Moi, je dis de quelqu'un qui a quelque chose dans la main, pourquoi? Parce qu'il n'existe personne, mais alors personne, qui n'a absolument rien. Dans la Bible, nous pouvons aller voir l'histoire de la veuve de Sérepta. Cette veuve-là à qui le prophète lui avait demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'as-tu à la maison? Très souvent, les gens qui ne s'en sortent pas dans la vie et qui sont véritablement habités par l'esprit de pauvreté pensent qu'elles n'ont rien. Elles ont l'illusion de ne rien avoir. Mais Dieu te dit que ce qu'il a mis dans tes mains est suffisant pour commencer ta marche. Ce qu'il a mis dans tes mains est suffisant pour commencer ta marche. Et quand je parle de ce qu'il a mis dans tes mains, ce n'est pas seulement du matériel que je parle aussi et surtout de tes talents, de tes dons. Parce qu'en vérité, ce sont tes dons et tes talents qui se transforment en argent. Nous regardons très vite à l'argent, oubliant que notre or, c'est notre différence. Comme je vous ai partagé dans le live passé, ta différence, c'est ton or. Ce que Dieu a mis en toi et qui te rend unique, c'est ça qui est ton or. Mais parfois, lorsque nous regardons, nous analysons le concept de pauvreté, les personnes ont tendance à se classer comme pauvres en fonction de l'évaluation de la quantité de biens qu'ils possèdent entre leurs mains ou bien de la quantité d'argent qu'elles possèdent entre leurs mains. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'a donné trois choses. Deux qui sont particulières à toi et une troisième chose qui t'a donné à égalité avec tout le monde. Les deux choses qui sont particulières à toi sont tes dons, tes talents. Et une troisième chose qui est particulière à toi, qui vient confirmer le tout et te créer un champ d'action où tu peux exercer tes dons et tes talents, c'est ton histoire de vie. C'est tes expériences qui cachent quelque chose de particulier appelé mission de vie. Alors, tu as cela de particulier. Et en troisième lieu, tu as le temps. Tes 24 heures, tu les as. Et chacun de nous a ces 24 heures-là à égalité. Dieu donne à chacun de nous ces 24 heures à égalité. Chaque journée qui se lève, chaque personne, tant que tu es en vie, peu importe ta race, peu importe la famille de laquelle tu sors, peu importe
tes parents, qui sont tes parents, peu importe les diplômes que tu as, peu importe si tu es marié ou pas marié, quelle que soit ta condition, peu importe si tu es handicapé ou pas handicapé, en tout cas, Dieu remet à ton compteur chaque matin 24 heures chrono. Dieu remet au compteur de chacun de nous 24 heures de temps renouvelable chaque matin, tant et aussi longtemps que nous vivons. Et dans la sagesse divine, ma révélation que j'ai, c'est que Dieu nous a donné ces 24 heures afin que nous fassions valoir le potentiel qu'il a mis en nous au travers de nos dons et de nos talents qui nous rendent uniques. Et l'expression de nos dons et de nos talents vont prendre une certaine couleur. Ça va prendre la couleur des expériences que nous avons vécues. Ça va prendre la couleur de notre histoire. Et ça va en même temps créer des programmes, des services ou des produits qui s'adressent aux personnes attachées à notre histoire. D'accord? Ça va nous donner une voix, un certain mandat à opérer auprès d'un certain type de personnes. Et ce n'est qu'après avoir compris tout ceci que tu peux sortir de l'esprit de pauvreté. Tant que tu n'as pas compris tout ceci, tu vas te dire, comme certains gens me disent, moi je ne connais pas mes talents, esprit de pauvreté. Moi je ne connais pas ma mission de vie, esprit de pauvreté. Parce que la vérité est que tant que tu ne connais pas ces choses, tu vas vivre une vie de plaignante. Tu vas vivre une vie à admirer les autres. Tu vas vivre une vie à chercher à ressembler à X ou à Y, qui n'est pas toi, qui ne sera jamais toi. Tu aurais admiré un tel ou un tel dans la vie, tu ne seras jamais à la place de la personne. Tu n'occuperas que ta place et personne d'autre ne l'occupera pour toi. Lorsqu'on marche avec l'esprit de pauvreté, on ignore qui on est. On n'est même pas capable de savoir quelle est son identité. Lorsqu'on marche avec l'esprit de pauvreté, on est incapable d'explorer la loi du sens et de savoir, c'est-à-dire de révéler le sens caché derrière nos expériences de vie. Lorsqu'on marche avec l'esprit de pauvreté, on ne peut être utile à personne. Parce qu'on vit une vie de victimisation. Tant que tu vis une vie de victimisation, tu as les larmes toujours aux yeux. Et les yeux larmoyants ne voient aucune opportunité. Les yeux larmoyants ne voient aucune porte de sortie. Les yeux larmoyants restent braqués sur les portes fermées. Les yeux larmoyants restent braqués sur la jalousie. Les yeux larmoyants sont animés par la convoitise. Les yeux larmoyants peuvent aller jusqu'au suicide. Parce que ta vie te dégoûte lorsque tu vis sous l'emprise de l'esprit de pauvreté ou de la mentalité de contraction. Alors, l'esprit de pauvreté fait aussi que tu vis un sentiment d'imposteur. Tu ne te trouves jamais assez bon pour faire quoi que ce soit. Pas assez bon pour prendre parole. Pas assez bon pour donner ton opinion. Pas assez bon pour écrire un livre. Pas assez bon pour être auteur. Pas assez bon pour créer un programme, un service. Pas assez bon pour faire un live. Tu ne te sens jamais assez bon. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. C'est la mentalité d'échec. On peut aussi appeler esprit de pauvreté mentalité d'échec. Lorsqu'on parle d'esprit de pauvreté, parce qu'on veut mettre beaucoup plus la connotation financière dans cela. Vous savez, dans la vie, l'argent répond à tout. Tu auras tout, tu n'as pas d'argent, tu vas être dans le manque pareil.
Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer aujourd'hui, c'est que si tu sors de l'esprit de pauvreté, premièrement, tu vas découvrir qui tu es et tu vas incarner qui tu es en réalité, ton identité. Tu vas exprimer par la suite ton plein potentiel, pas par imitation à quelqu'un d'autre, mais parce que tu aurais discerné exactement quel est ton couloir, quel est l'appel qui est sur ta vie. Et là, tu vas exprimer ton plein potentiel. Tu pourras devenir une personne disciplinée. Pourquoi? Parce que la mesure de la discipline se voit au travers des résultats, de la satisfaction dans les résultats. Et ceci m'amène à vous clarifier quelque chose. C'est que la plupart des personnes qui disent qu'elles sont indisciplinées sont en train tout simplement d'exprimer qu'elles s'occupent des choses qui ne valent pas la peine. Elles disent qu'elles sont indisciplinées, ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien. Même si tu dors, ma soeur, 24 heures sur 24, tu es disciplinée à dormir. Tu es disciplinée au sommeil. Mais la seule chose qui fait que tu ressens l'indiscipline, tu ressens cette frustration, c'est que quand tu dors, en fin de compte, tu n'obtiens pas ce que tu voulais. Des personnes qui se disent indisciplinées sont des personnes qui, depuis le matin, ont déjà fait 4 heures de temps sur TikTok. Ma soeur, tu es disciplinée à regarder TikTok parce que moi, je n'ai pas l'autre discipline là, tu l'as. Mais en fin de journée, ce n'est pas parce que tu n'as rien fait, c'est parce que tu as passé ton temps à faire des choses qui ne t'apportaient pas le résultat. Donc, ta frustration vient du manque de résultats. Nous sommes en fait tous disciplinés, sauf que les uns sont disciplinés dans les bonnes choses qui donnent des résultats, d'autres sont disciplinés dans les mauvaises choses. Il y en a qui sont juste disciplinés à manger. Que peut-être depuis le matin, il est midi chez moi, depuis le matin, il a déjà mangé même 5 fois. C'est ça, pas de discipline avant. Il y en a qui sont disciplinés à faire le commérage. Depuis le matin, il a déjà parlé avec 50 voisines. Hein? Elle ne manque pas ce rendez-vous. Mais ce qui l'a fait penser, ce qui fait penser à cette personne qu'elle n'est pas disciplinée, c'est juste l'absence de résultats. Elle fait toutes ces choses, mais en fin de compte, elle réalise que sa vie n'avance pas, elle n'a aucun résultat. Donc, la mesure réelle de la discipline, c'est le résultat, c'est l'accomplissement. Et une personne qui vit dans l'esprit de pauvreté ne s'accomplit pas. Elle ne sait même pas prendre les bonnes décisions. Elle peut prendre le temps à aller parler beaucoup avec la voisine, accuser les uns et les autres. Pourquoi? Parce que pour elle, elle vit en mode comparaison. Justement, son occupation doit être d'aller dire à la voisine, comme ça, ma vie est comme ça parce que tel, tu sais, mon cousin n'a jamais fait ci, mon oncle ne m'a pas fait ça, ma mère ne m'a pas fait ça, un tel m'avait dit ceci, ma vie est maudite parce qu'on m'avait dit telle autre chose. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Si dans ta vie, une de ces choses te concerne, prends la ferme des résolutions après ce live de sortir de là. Prends la ferme résolution de briser cet esprit de pauvreté dans ta vie. L'esprit de pauvreté ne doit pas te permettre d'aller chercher un meilleur travail. Ça dit, tu es dans un emploi qui ne te correspond pas. Tu sais très bien que ça ne te correspond pas. Tu sais bien que tu as des compétences, tu as ci, tu as ça pour faire mieux, tu mérites mieux, mais tu ne vas pas oser aller chercher mieux, aller déposer le projet un CV. Tu ne dois pas oser démissionner pour commencer cette entreprise que Dieu t'a mis à cœur, tout simplement parce que tu es dans la borne négative de l'extrême sécurité, qui est une expression de l'esprit de pauvreté ou de la mentalité de l'échec. Tu vois une personne qui est insatisfaite dans son emploi depuis les années, mais c'est comme si on la maudit, elle reste que là. Elle ne cherche pas à avoir mieux, elle n'écrit pas un CV, elle ne candidate à rien, elle a peut-être des projets dans les tiroirs, elle n'ose rien commencer parce que ce qui est entre ses mains là, elle a trop peur de s'en séparer.
Ça, c'est une personne qui vit à la borne négative de l'esprit de pauvreté. Oui, merci beaucoup, Patricia. Contente de te voir ici. J'aime te voir en ligne. Merci. Alors, nous devons faire attention à ça. Quand on parle d'esprit de pauvreté, certains gens peuvent se dire que non, 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 moi, je ne suis pas habité par ce démon-là. Mais examine ton comportement. Parfois, c'est très subtil. Parfois, c'est très subtil. Je peux vous dire, je travaille comme autonome, je suis comme entrepreneur à temps plein, mais moi aussi, à un moment donné de la vie, je regardais mes revenus d'emploi et quelque chose me disait dans la tête, lâche pas, c'est une sécurité. Mais c'est l'esprit de pauvreté en fait, parce que ce à quoi Dieu t'appelle est beaucoup plus grand parfois que ce que tu es en train de serrer très fort dans ton bras. Ce que tu es en train de serrer très fort dans ta paume de main. Parfois, c'est très grand, ce à quoi Dieu t'appelle. Mais avant que tu n'ailles à cette chose à laquelle Dieu t'appelle, tu dois d'abord combattre l'esprit de pauvreté et la gagner. Et le vaincre, j'allais dire. Tu dois d'abord briser l'esprit de pauvreté avant de passer au cap supérieur. Tu dois avoir d'arrêter peur de tomber dans le manque. Tu dois croire que le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Et c'est pour ça que les principes de Dieu sont contraires ou bien tellement diamétralement opposés aux principes humains. Dans le monde, on va te dire, préserve les acquis. C'est-à-dire, garde jalousement ce qui est dans ta main. C'est un acquis. Mais dans les lois divines, il va te dire, ce qui te reste dans la main, c'est la semence. Relâche et possède. Vous voyez, c'est tellement contraire. C'est toujours des finances. Mais dans le monde, on va te dire, préserve les acquis. Et tu vas tomber dans quoi? Dans le proverbe qui dit, qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais dans la pensée du royaume, si tu es fille du royaume comme moi, on va te dire, le peu qui te reste, c'est la semence. Donc parfois, tu dois jeter ton pain à l'eau. C'est-à-dire, tu regardes le pain, c'est le seul bout qui te reste, tu vas le jeter à l'eau. Dans la conviction que tu vas accueillir plus grand encore. Mais il faut complètement changer la mentalité. Moi, je crois que le contraire de la mentalité de pauvreté, c'est la mentalité du royaume. Si tu quittes la mentalité de l'esprit de pauvreté, tu vas dans l'esprit de royaume, tu vas changer tellement de choses dans ta vie et tu vas apprendre à marcher à contre-courant des principes du monde. Alors que le monde va dire garde à l'excès, toi, tu vas s'aimer à l'excès. Alors que le monde va te dire que regarde à ton succès, toi, tu vas bénir la vie des autres. Donc, moi, je voulais vous partager ceci pour que vous puissiez réfléchir à votre propre situation et voir si, comme moi, à un certain moment donné de votre vie, vous avez été captive de l'esprit de pauvreté. Moi, je crois que j'ai été captive de l'esprit de pauvreté à un certain moment donné de ma vie. Je vais vous faire un témoignage. Il y a des années, moi, je n'acceptais pas de donner à l'église, par exemple. Je pouvais donner à n'importe qui, à condition que moi-même je sois témoin de la souffrance de la personne. Mais donner à l'église, là, c'était une histoire que ce n'était pas pour moi. Et lorsque j'arrivais à l'église et que l'heure de donner arrivait, je prenais mon porte-monnaie et je fouillais. Premièrement, le billet est interdit. On ne donne pas ça. Et deuxièmement, même s'il y a des pièces, ce que je peux donner, c'est la plus petite de toutes mes pièces. Et s'il n'y a pas de pièces, non, que le prêtre la passe chercher parce que mon billet, ça ne se donne pas. Ça, c'est l'esprit de pauvreté.
Et ce n'est pas parce que j'ai trop gardé mes billets à ce moment-là que j'ai eu beaucoup d'argent. Mais ma situation financière a changé quand j'ai commencé à marcher à contre-courant, quand j'ai accepté de briser les forteresses, quand j'ai accepté que ce que le monde dit n'est pas toujours la sagesse. J'ai relâché pour avoir. Moi, je veux dire à une personne aujourd'hui, relâche pour avoir. Relâche, lâche le morceau pour avoir. Quitte l'esprit de pauvreté. Si tu vois une formation qui doit t'aider et qu'il ne te reste que l'argent de cette formation, relâche, paye ta formation. Avec la foi que tu vas avoir. Si tu veux payer ta marchandise aujourd'hui et qu'il ne te reste qu'un certain montant d'argent, achète ta marchandise. Relâche pour avoir. Si ton cœur te dit aujourd'hui de bénir un enfant orphelin et qu'il ne te reste que très peu dans ta main, relâche pour avoir béni cet enfant. Si tu vois un sans-abri en route et qu'il ne te reste que l'argent pour ton repas de midi, si dans ton cœur Dieu sème la pensée de lui donner ton plat, relâche, tu vas manger à midi, je te garantis. Dieu est fidèle. Relâche pour avoir. Le monde nous dit d'épargner à l'excès, mais Dieu te dit, tel qui donne s'enrichit, tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est deux pensées contraires. La première, tel qui donne s'enrichit, c'est l'esprit du royaume. Tel qui épargne à l'excès s'appauvrit, c'est l'esprit de pauvreté. Et quand tu épargnes à l'excès, tu ne vois jamais ce que tu as en fait. Tu continues à être dans la convoitise, tu convoites la place des autres, tu convoites la vie des autres, tu convoites la voiture que l'autre conduit, tu convoites la maison de l'autre. Tu n'as pas Dieu pour apprécier. Tu n'as pas Dieu, je parle des yeux, tu n'as pas des yeux pour apprécier ce qui est à toi. Et tu vis une vie par comparaison et tu vis une vie de souffrance parce que tu n'apprécies pas ta vie. Tu passes ta vie à accuser, à te victimiser. Et lorsque les gens arrivent, te voient arriver, ils ont juste envie de terminer la réunion et de partir parce qu'on n'a même pas envie de rester avec toi, quoi. Tu te victimises trop. Tu vois? Une personne qui a l'esprit de pauvreté chasse de sa vie toutes les connexions de destinée. Tu vas chasser de ta vie toutes les connexions de destinée avec tes vaines manières de vivre, avec ton vain comportement. Ceux qui étaient censés te bénir vont finir par quitter ta vie parce que ton comportement, ton attitude est impossible. Une personne qui est prise sous l'emprise de l'esprit de pauvreté a une image erronée de Dieu. Pour cette personne, Dieu est un père dur qui ne répond pas aux prières. C'est un père dur qu'on ne peut jamais faire comme il veut. Il ne voit pas Dieu comme un papa aimant. D'ailleurs, la personne ne croit même pas que quelqu'un peut l'aimer. Elle ne croit pas en l'amour. Parce qu'elle-même ne s'aime pas. Esprit de pauvreté. Alors, j'aimerais te dire définitivement que l'esprit de pauvreté détruit ta vision du monde. Ça oriente ta vision du monde vers le manque. Ça oriente ta vision du monde vers les pensées obscures. Ça oriente ta vision du monde vers l'ignorance. Ça oriente ta vision du monde vers l'insécurité. Ça oriente ta vision du monde vers la convoitise.
Et ça bloque, ça ferme la porte à toute possibilité d'abondance. Alors, je vais vous inviter, si vous êtes senti concerné par un de ces points, à travailler, à prendre la décision ferme aujourd'hui pour briser cet esprit de pauvreté dans votre vie. Briser complètement cet esprit de pauvreté dans votre vie. Alors, quelques solutions que je peux vous donner, quelques pistes pour briser l'esprit de pauvreté. La toute première, c'est la décision. Tu te décides de briser cela, d'éradiquer l'esprit de pauvreté. Parce que Jésus a dit dans Jean 8 au verset 36 que si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libérés. Tu es libéré. Quand tu es tenu par l'esprit de pauvreté, tu es comme quelqu'un, tu es comme le fils de je ne sais qui, le fils de Bill Gates qui croit qu'il n'a pas de petit déjeuner en fait. En fait, c'est à toi, mais tu n'y crois pas. Il faut briser cet esprit de pauvreté. Il faut rejeter les traditions des hommes. C'est-à-dire, si le monde dit que préserve les acquis, ne donne pas, non. Attache-toi aux principes divins. Applique les lois du ciel. Troisième chose que je vais t'inviter à faire, et si tu ne connais pas ces lois-là, tu peux apprendre à les connaître. Moi, je les enseigne dans mon cours Maximise des finances. Tu peux apprendre ces lois-là et les connaître. Tu peux acheter aussi mon livre Maximise tes finances parce que tout ce qui est enseigné dans ce cours est écrit dans ce livre. Tu peux chercher ça sur Amazon. Et si tu appliques les 9 choses qui sont présentées dans ce livre-là, tu vas voir tes finances changer. Troisième chose, relâche, comme j'ai dit aujourd'hui, relâche ce que tu as dans ta main. Sors de l'insécurité. Relâche ce que tu as dans ta main. Ok? Bénis, deviens un canal de bénédiction pour les autres. Et tu verras le résultat. Quatrième chose, prends des risques. Prends des risques. Qu'est-ce que tu as à la maison? Investis. Même croire en Dieu devient un risque à prendre pour quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté. Prends le risque aujourd'hui de croire en Dieu. Et tu verras comment c'est un risque, un très bon risque. Il va bonifier. Prends le risque. Cinquième chose, fais de l'obéissance ton deuxième prénom. Mais à quoi est-ce que tu vas obéir? Aux instructions divines. Je ne dis pas d'obéir à n'importe qui et à n'importe quoi. Fais de l'obéissance ton deuxième prénom. Cherche la connaissance, les promesses divines. Lis ta parole de Dieu, médite-la nuit et jour. Sors de ta Bible les promesses divines et fais de l'obéissance ton secret. L'obéissance va apporter la multiplication dans ta vie. La Bible promet l'accroissement. Et si tu obéis aux principes, aux instructions divines, tu verras une différence dans ta vie. Je t'invite à lire Deutéronome 28, la première partie, qui te dit que si tu respectes les instructions que je te donne aujourd'hui, voilà ce que tu auras. Et ça, c'est tout ce que tu auras. Cherche l'appui de Dieu pour obtenir un témoignage. Alors que tu seras en train d'obéir aux instructions divines, Dieu va te donner un grand témoignage. Ta vie sera une surprise pour les non-croyants. Parce que tu as accepté de marcher à contre-courant, d'adopter l'esprit du royaume comme une fille du royaume, plutôt que d'adopter l'esprit de la pauvreté comme une fille du monde. Une fille du monde est en ce moment en train d'écouter qu'il y a la récession. Dans les années à venir, il y a la récession. Ça va être dur, ça va être catastrophique. C'est comme ça qu'une fille du monde est en train de parler maintenant. Mais une fille du royaume est en train de dire que je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, telle que Isaac sema et récolta au centuple. Cela est mon partage. Cette année même, je sème ce que j'ai
et je récolte au centuple. Une fille du royaume est en train de te dire que moi, j'opère dans la bénédiction d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les non-croyants. Je serai une bénédiction pour les nations. Vous voyez ces deux pensées complètement opposées. Alors, une fille du monde, habitée par l'esprit de pauvreté, est en ce moment en train d'écouter le journal, de comprendre que la vie est devenue chère à Douala, que la banane malaxée coûte maintenant que 5 000 au lieu de 500, de comprendre que le kilo de viande est rendu impossible à manger. Ça, c'est le discours d'une fille du monde. Une fille du monde est en train de raconter comment il y a les guerres partout en ce moment, comment les familles sont en train de se détruire, comment les hommes ne sont pas sérieux, comment aucun homme n'est fidèle sur terre. Une fille du monde est en train de raconter cela à cause de tout ce qu'elle écoute. Mais une fille du royaume, pendant que toutes ces nouvelles passent dans la télé, elle est en train de scruter la parole de Dieu, de manger les promesses qui sont dites dans la parole de Dieu, de se les approprier et de déclarer que peu importe ce qui se passe dans le monde, moi je suis une fille mise à part. Mon histoire, c'est que je suis une bénédiction. Je suis bénie pour être bénie. Mes enfants sont bénis de génération en génération jusqu'à la 1000e génération. La récession n'est pas dans notre dictionnaire et n'est pas notre partage. Une fille du royaume qui n'est pas dans la mentalité de la pauvreté, l'esprit de pauvreté a un langage complètement différent. Quel est ton langage? De quel côté es-tu? Du royaume ou du monde? Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Accordez-moi une seconde. Alors, j'ai terminé avec ce que j'avais à partager pour vous. Je conclurai en disant que l'esprit de pauvreté empoisonne ou emprisonne tes rêves. Sors de là et sois la solution que Dieu a voulu que tu sois pour ce monde. Sors de là. Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis à partir de Facebook. C'est très apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je partage ici sur mon profil, vous pouvez donner quelques étoiles pour soutenir cette live de mercredi. Merci d'avance. Merci à vous qui êtes avec moi ici dans Zoom. On va quitter Facebook. Si vous avez une question pour moi, il va me faire plaisir de répondre à la question avant de quitter. Avant de quitter Facebook, je dirais quand même rendez-vous en Côte d'Ivoire. Je vois les personnes de Côte d'Ivoire connectées ici. Bonjour, maman Josephine. Rendez-vous en Côte d'Ivoire samedi prochain. Nous serons là pour les rendez-vous de croissance par la grâce de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester dans ces lieux. Merci à toutes les personnes qui font le déplacement avec nous en Côte d'Ivoire. Nous allons être bénis pour être à notre tour une bénédiction pour les autres. Bonne journée à tous.